Mesdames et messieurs, je crois qu'on va en libre. Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va résumer le match entre Marseille et Le Havre, la 33e journée, l'avant-dernière journée de Ligue 1 donc, où Le Havre s'est fait un petit peu voler le match, parce que bon après Marseille a dominé quand même pas mal de temps, on va pas se mentir, mais quand Gouiri ouvre le score, bah, il y avait eu une ou deux occasions pour le Havre, donc voilà, c'était égalité pour l'instant. Gouiri ouvre le score sur une passe magnifique de la part de Højbjerg, voilà. Ensuite, on égalise avec Issa Soumaré, une passe magnifique de la part de Tien Nute pour Josué Casimir qui arrive à centrer pour Issa Soumaré. Issa Soumaré qui finit l'action, il y a une petite faute au passage, mais elle n'est pas sifflée. Mais il y a but quand même, donc c'est pour ça que c'est pas sifflé. Donc il y a un 1 à ce moment-là. Ensuite, incursion. Donc là, on a des occasions 2-2-1 pour le Havre. Il y a des occasions 2-2-1. Et il faut rappeler aussi, un match qui a été énorme de la part de Mathieu Gorgelin, qui a fait des arrêts monstrueux, qui a tout arrêté, sinon on en serait pris 8 ou 10. Là, on n'en s'en est pris que 3. Donc c'est Magic Gorgelin. Pour l'instant, ça a été incroyable. Mais après, on a eu des occasions. Et ensuite, voilà, il y a eu le but. Je regarde en même temps. J'ai le résumé devant moi. Et ensuite, tac. Pembele, voilà, sur le 2-1, occasion de 2-1. Avec Timothée Pembele qui frappe magnifiquement. C'est détourné par un défenseur. Et sinon, ça aurait terminé au but de Rouli. Et ensuite, Mason Greenwood qui vient marquer un but fantastique. Là, grand joueur, je trouve, Greenwood. Si on avait des talents comme ça au Havre, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce score-là. Je pense qu'il y aurait eu 3-0 pour le Havre. Donc voilà. Donc 85e. But de Greenwood qui donne tout dans sa frappe. Il enlève son maillot, donc il prend un jaune. Logique. Parce que c'est comme ça, c'est la dure réalité. Et enfin c'est voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite il y a des occasions pour le Havre. Il y a la passe de Issa Soumaré qui est tout seul dans la surface. Passe incroyable de Casimir. Et Issa Soumaré qui fait la passe pour Mwanga. Il y a un bon tacle de la part de, je sais plus si c'est Cornelius ou Balerdi, qui vient sauver le ballon au dernier moment, et après le Nego qui frappe beaucoup trop fort et il la met au-dessus. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Mais avant, on va revenir un peu avant, parce que il y a eu un gros problème qui a survenu à la 62e minute et 50 secondes. Alors pour comprendre la situation, on est à 1-1 je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que des supporters marseillais étaient dans les travées du Havre, donc dans les tribunes du Havre. Ils n'étaient pas dans le parquage visiteur. Mais tu vois, c'est bizarre qu'on les connaît, les Marseillais, ou même dans tous les clubs, c'est à peu près pareil. Il y a des petits malins qui s'amusent à mettre le maillot du Havre, et dès qu'il y a but, ils changent de maillot. Ce qui n'a pas plu à des Havrais, forcément, c'est logique, faut pas être débile. Forcément, voilà, ça fait péter un câble à des mecs, ils se battent, et là, des familles, alors j'ai vu un commentaire qui m'a explosé à la fois de rire et d'énervement. Il dit que c'est des supporters marseillais qui doivent descendre, alors que ce sont des supporters havrais qui doivent descendre sur le terrain, et RMC a dit qu'il y en avait 100, alors qu'en réalité il n'y en avait que 20 ou 30 maximum, et c'est les autorités qui ont dit de descendre le temps que les affrontements s'arrêtent. Voilà, pour qu'on puisse comprendre les choses. Donc ordre de la police de descendre. Ensuite, les familles donc étaient bien havraises et pas marseillaises, puisque on est du côté havrais. Le parquage marseillais est bien fermé, il n'y a pas de problème. Et du coup, les familles havraises ont dû descendre parce que les Marseillais étaient en train de se battre. Voilà. Donc ça, c'est super. Il n'y a pas trop d'intelligence là-dedans, des deux côtés, on peut dire ça, puisqu'ils se sont énervés, alors qu'en vrai, on peut éviter ça si les Marseillais n'avaient pas été bêtes. Et en plus, ils étaient dans tout le stade. Ils avaient pris des places un peu partout. Donc forcément, ça fait péter un câble.
Imaginez, vous êtes dans un stade, vous supportez votre équipe. Imaginons Paris. Paris, il y a un mec qui supporte, je sais pas. Là, ça va être finale. Donc le Paris Saint-Germain face en Ligue des Champions. Ah merde, j'ai oublié. Ligue des Champions. On va regarder ça ensemble. Voilà, face à l'Inter. Donc il met un maillot de l'Inter. Tranquille. Non, de Paris Saint-Germain. Il enlève, il met un maillot de l'Inter. Forcément, vous pouvez péter un câble ou alors vous lui dites mais qu'est-ce que tu fais, machin. Le mec il te tape. Enfin voilà. Et voilà. Ensuite, on arrive à la fin du match. Avec donc Mwanga qui est tout seul, qui frappe mais c'est arrêté. Et après, Yuté qui passe à côté de Rouli. Rouli qui fait, bon bah comme d'hab, hein, le cinéma. Alors qu'en vrai, c'est pas, j'aime pas trop ça quand les mecs font semblant d'avoir mal. Et qui se relève juste après, en faisant d'avoir mal. Et donc, il fait un dégagement, Rouli, qui arrive jusqu'à Amine Gouiri. Voilà, mauvais contrôle de la part de Sanganté, ça part au but, Amine Gouiri qui finit parfaitement et ça fait 3-1 pour Marseille qui gagne son match et qui valide son ticket pour la Ligue des Champions. À cause d'une erreur de Sanganté, on avait une dernière occasion je pense, mais c'est pas passé. Mais le problème, bah, c'est pas de la faute de Sanganté, hein, il est vraiment fatigué, il en peut plus et tout, mais bon, c'est pas de sa faute. Il était trop fatigué. Il a tout donné sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse ce qui s'est passé hier. Surtout au niveau des Marseillais. Donc voilà, c'est pas ouf. J'ai pas trop aimé. Mais bon, on aurait pu faire mieux dans le match. C'est assez dommage. Mais bon, je sais que je vais me faire lyncher dans les commentaires par les Marseillais en disant ouais mais c'est faux. Tu vas voir, on va vous détruire, machin. J'ai vu ça dans les commentaires. Enfin déjà, quand j'ai commencé les live foot, je pensais pas que j'allais avoir autant de haine des fois de la part des supporters. Et là, je me dis mais waouh, la communauté de football, elle est horrible quoi. Le Havre encore, ça va, elle est bienveillante. Mais les autres, on va me dire que c'est parce que je le supporte, mais c'est faux. Il y a des mecs, soit du Havre, il y a des autres équipes où c'est rare, où il y a des mecs gentils. Mais franchement, bien souvent, les Marseillais, les Stéphanois, les machins comme ça, c'est vraiment horrible. Bon, en tout cas, on va regarder ce qui s'est passé dans les autres matchs. Vite fait. Vite fait, on va passer un petit peu de temps dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Nantes-Auxerre. Nantes qui prend un point, du coup c'est foutu. Il y a qui d'autre? Saint-Etienne qui joue contre Reims. Et bah Saint-Etienne qui gagne parce que Reims a complètement troll et Saint-Etienne qui marque sur des buts vraiment dégueulasses. Saint-Etienne qui a eu de la chance sur ses buts et Reims qui franchement on va pas se mentir hein. Mais Saint-Etienne ils jouent vraiment des équipes faciles en fin de championnat hein. Et les mecs ils en ont plus rien à faire. Toulouse je suis sûr qu'ils vont gagner. Reims, je ne vois pas même. Attends, c'est pas normal. Si Reims perd à Lille, vous vous rendez compte, ils peuvent redescendre. Donc c'est-à-dire que à la dernière journée, à tout moment, c'est soit le Havre qui te maintient, soit Saint-Etienne. Pour le Havre, c'est fini parce que Strasbourg, bah ils vont gagner, je pense. On dit bonjour à la Ligue 2 là. On dit bonjour à la Ligue 2, clairement. Tout ça à cause des gros dirigeants là, La Brune, Caillot, Nasser, tout ce que tu veux là. Ultra là, ça nous fout dans les patates. Dans des problèmes parce que il y a des gros problèmes. Et ensuite, Strasbourg qui troll aussi et Angers qui gagne. Et bah super. Voilà, il y a vraiment des problèmes là. J'ai un peu le seum, mais il n'y a pas que le seum qui parle. Parce qu'il y a des gros problèmes dans la Ligue 1. Les droits télé ne sont pas payés. Quand tu montes, c'est pas donné l'argent. Bon, je vais en parler ça aussi. Le Havre qui devait avoir 7,5 millions, ils l'ont pas eu l'argent. Ils l'ont pas eu. Et quand on a demandé là, je crois que c'était Roussier qui demande à je sais plus qui, à un mec de l'FP, mais il est où notre argent? Et bah ils nous ont dit mais ça sert à quoi? Bah ça sert à payer un nouveau mec. C'est 600 000 balles par mois. Donc voilà, ça c'est super.
Donc notre argent, l'argent du Havre, sert à payer un mec qui coûte 600 000 euros par mois. Donc c'est cool. Voilà, c'est la Ligue 1. Bon, on paye pour ça. Bon, après on va me dire ouais, mais tu contribues à ça. Bon, fermez-la, c'est tout. Et puis franchement, là, Saint-Etienne, pour moi, je sais même pas comment ils récupèrent des points, quoi. On peut regarder les autres matchs, c'est pas mérité, quoi. Regarde. Encore Monaco, d'accord. Bon, ils marquent un but magnifique de Vitashvili, il y a 3-1 pour Monaco, ok, donc là c'est logique. Par contre à Lyon, on m'explique quelque chose là? On m'explique qu'à Lyon, ils aient gagné alors que c'est pas du tout mérité et en plus il devait y avoir un rouge. Et l'arbitre à la fin de la rencontre, il dit quoi? Oh je m'excuse, on devait pas m'appeler à la VAR et tout, mais on s'en branle de ça. On s'en branle. Ta décision, c'est ta décision. Si on te dit quoi faire, tu quittes la FIFA. Tu quittes l'arbitrage, c'est tout. Si tu n'es plus libre de faire ce que tu veux, alors ton travail n'est plus en priorité, quoi. Enfin, tu prends plus de plaisir, puisque c'est les autres qui font des choix à ta place. C'est comme un arbitre que j'ai vu qui quittait la Kings League. Et ben c'est pareil, dès que tu peux plus faire tes choix, et ben c'est fini, tu te casses. Voilà, c'est tout. Et ben non, le mec il reste. Parce que c'est quoi? C'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain, bah oui. Voilà. Ah là là là. Et puis les mecs là, qui sont venus me voir là. Je crois qu'il y en a un qui m'a dit ouais, les affrontements, je suis sûr que c'est le Havre, machin. Non, désolé, c'est pas un mec marseillais ou je sais pas quoi qui va me dire que c'est le Havre qui a déclenché les affrontements alors que les mecs ils ont rien à foutre là. Voilà. Bon. Je m'énerve un peu, mais voilà, c'est très énervant en fait. Je suis désolé, mais là, au bout d'un moment, il y a un problème quoi. On est avant-dernier du championnat. Avant-avant-dernier. On est 17ème. Non, on est 16ème, on est 16ème, pardon. Et normalement, on doit être 14ème. 14ème, 13ème. Avec des points qu'on aurait dû avoir, tu vois. Genre, Monaco, on devait gagner. Contre Angers, on aurait dû gagner. Heureusement, on a gagné, mais bon, voilà. Là, Marseille, hier, on aurait dû gagner ou faire égalité, tu vois. Encore, voilà. Marseille n'a pas mérité, mais quand même. Au PSG, on aurait dû faire égalité. Et puis, face à Rennes, bon, bah là, on a fait de la merde, on a été nuls, voilà. Mais, on aurait dû être bon quand même. On aurait dû avoir des points. Voilà, après, c'est à l'arraché. C'est toujours à l'arraché. Et pareil, on n'en parle pas. Mais là, c'est très important ce que je vais dire. Il y a une main. Il y a une main vers la fin du match. Elle n'a pas été signalée par l'arbitre parce que je ne sais pas pourquoi. Vous regarderez s'il y a, je ne sais pas, l'occasion. Mais je pense pas, parce que je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise, cette occasion. Mais Pembele arrive à faire une tête. C'est touché par la main, il est comme ça le défenseur. Il touche ça touche le bras. Rouli récupère le ballon, tranquillement. Et l'arbitre se dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de problème. Et l'arbitre de la VAR ne l'appelle pas. Moi, j'ai très bien vu la main. Et je dis, ah, il y a main, je suis peut-être pas sûr, donc je dis rien. Et je regarde, il y a bien main. Il y a main, ce n'est pas sifflé. Donc pour moi, il y a un problème dans la Ligue 1, c'est que la VAR, des fois, décide un peu de tout. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y en a marre des trucs en mode ouais je suis désolé, non, il n'y a pas de désolé au bout d'un moment. On doit assumer ses faits, si t'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Et s'il y a quelqu'un qui est venu te voir en te disant c'est pas ça la bonne décision, bah désolé mais il y a eu un call. Il y a eu un call, c'est pas normal. Et je vous redirige encore une fois, hein, je crois que j'avais déjà dit une fois, mais la vidéo de Val, où il fait l'appel de la VAR, avec Stassin qui devait prendre le rouge machin et la brune qui dit ouais il faut surtout pas qu'ils prennent un rouge machin. Bah là c'est la même chose, ils doivent pas avoir penalty, ils doivent pas avoir de jaune parce que les jaunes pareil hier les fautes n'ont pas été sifflées. C'est quand même rare d'avoir eu des fautes. Il y a eu un carton jaune donné dans tout le match, non deux cartons jaunes pour Marseille et 2 cartons jaunes pour le Havre. Alors que pour moi il y a plus que ça. Des fois il y a des fautes, ils sont en retard.
Ah voilà aussi, voilà. On en parle des arbitres qui disent ouais mais c'est l'intégrité du joueur et tout. C'est une blague. L'intégrité du joueur elle est où là? Le mec est en retard, il frappe dans le ventre. Son pied, enfin il frappe donc toute la jambe et le pied arrive dans le... Il donne un coup dans le ventre. À au moins, enfin je sais pas, très vite quoi. Et il y a rien, il y a pas de carton, il y a que dalle, il y a juste un coup franc. Ok, une fois, deuxième fois, pas de carton, rien, que dalle. Juste une réprimande en mode oh ouais c'est pas bien, bon tu verras la prochaine fois, je vais peut-être te mettre un carton jaune, fais gaffe à toi, voilà, il faut que tu ailles en Ligue des Champions, donc hop, on va se mettre ça. Non mais franchement c'est une grosse blague, c'est une grosse blague, cette 33e journée de Ligue 1. On aura tout donné côté Havre, les joueurs de l'OM ont bien joué quand même, mais après, on va quand même en parler, à la fin, ils ont joué à 6 derrière pour assurer la victoire. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont un petit peu la coulante quand même, hein, à la fin du match. Ils se sont un peu chiés dessus. Et du coup, on a pu avoir un match assez fermé à la fin, où ils ont fermé le jeu, on n'a rien pu faire. Et du coup, on a perdu 3-1 parce que bah, on a voulu ouvrir le jeu. Voilà. Et après, on nous dit qu'on a voulu... Enfin, ça, je comprends pas aussi. Pourquoi le Havre se fait lyncher à chaque fois? Les gens disent que le Havre ferme le jeu, alors que c'est faux. Des fois, on ferme le jeu forcément, parce qu'on mène 1-0 ou 2-0. Forcément, on est dernier. Vous jouez les 5 premières places. Tous les clubs qu'on a joué, à part Auxerre, c'est des mecs qui jouent la première place. Ou alors la deuxième, la Ligue des Champions, le machin. Ou le maintien au milieu de tableau. Donc faut arrêter les blagues maintenant. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Bon en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire bien sûr, à vous abonner. Un petit commentaire bien sûr, mais constructif s'il vous plaît. Constructif, pas méchant et pas bête. Voilà. Soyez pas bête dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que je l'ai dit en plus, l'OM a bien joué. Mais ils ont fermé le jeu et il y a des problèmes dans l'arbitrage. Voilà. Petit résumé au total. Hein. Et ils disent le Havre sous pression, oui, parce que Marseille a bien joué, mais Saint-Etienne a sauvé ses fesses avec un match complètement facile face à Reims. Donc voilà. Allez, à plus tout le monde. À plus.